Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et aujourd'hui, Elisabeth Assayag, le docteur Gérald Kierzek, le professeur Denis Safran, qui est médecin en chef de la BRI, et notre vétérinaire, Natacha Hari. Oui, on vous fait rentrer dans les coulisses, justement, de la brigade de recherche d'intervention, dans les coulisses du RAID. Et justement, à propos de cette vague d'attentats et d'émotions, je voudrais vous signaler qu'on apprend à l'instant que la fête des Lumières à Lyon est annulée. La fête des Lumières qui réunit chaque année des millions de personnes est annulée et sera remplacée par une journée d'hommage aux victimes des attentats de Paris. On y reviendra tout à l'heure dans Europe Midi, bien évidemment. Natacha Hari, on a voulu ce matin essayer de comprendre qui étaient ces chiens policiers qui intervenaient. On en a vu hier, il y en a un qui est décédé, une d'ailleurs, qui s'appelait Diesel, qui est décédée dans l'assaut qui a été donné par la BRI et le RAID. Une chienne comme Diesel, par exemple, c'est qui et ça sert à quoi? Alors, il faut bien comprendre que beaucoup de ces unités d'élite, quasiment toutes, possèdent des équipes cynophiles. Les équipes cynophiles, c'est un couple constitué d'un militaire ou d'un policier qui est accompagné d'un chien. Ces chiens, au sein du RAID, ont principalement deux grands rôles. Le premier rôle, c'est un rôle d'attaque. C'est ce qui s'est passé avec le cas de cette chienne Diesel. Sa mission était de sauter sur le terroriste au moment où on lui en a donné l'ordre. C'est-à-dire que au moment où le chien va sauter sur le terroriste, il va y avoir un effet de surprise qui va laisser quelques dixièmes de seconde, quelques secondes, mais on parle même en dixièmes de temps à l'équipe qui est en place pour pouvoir réagir et surprendre la personne qu'il souhaite neutraliser. C'est ça le rôle de ces chiens d'attaque. Pour avoir déjà testé le fonctionnement de ces chiens d'attaque, quand vous êtes face à eux, habillés avec une tenue molletonnée, extrêmement capitonnée, je peux vous assurer que je me suis déjà trouvée dans cette situation. D'abord, vous êtes projeté au sol tellement ces chiens sont d'une puissance colossale et vous sentez la morsure au travers de cette tenue capitonnée. Alors, autant vous dire que là, évidemment, les terroristes qui sont en face, eux, ne sont pas habillés comme le font les militaires au moment de l'entraînement. Et c'est d'une extrême violence pour la personne qui se fait attaquer par ce chien d'attaque qui ne lâchera sa proie que lorsque son maître lui en aura donné l'ordre. Malheureusement, c'est-à-dire qu'il reste accroché. Il reste accroché. Il a une force, une puissance dans la mâchoire que l'on ne peut pas imaginer. Malheureusement pour Diesel, elle n'a pas eu le temps de sauter sur le terroriste puisqu'elle a été immédiatement abattue. Le deuxième rôle de ces chiens au niveau des équipes du RAID, c'est la recherche d'explosifs. Ils sont formés pour aller rechercher des explosifs. Ils sont en fait travaillés de manière quasi quotidienne pour aller détecter un certain nombre d'explosifs. On parle de bibliothèque d'explosifs, c'est-à-dire que l'odorat de ces chiens est capable d'aller détecter plusieurs dizaines de types d'explosifs différents, et notamment au niveau du RAID, où là vous avez vraiment affaire à l'élite de ces chiens policiers, eh bien ils sont capables d'aller rechercher des explosifs fait maison, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que le grand danger au niveau des terroristes, c'est les explosifs qu'ils vont fabriquer à base de substances qui sont presque anodines quand on les prend séparément les unes des autres. Alors, donc voilà comment ça se passe. On est en direct avec le professeur Dominique Grandjean. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes vétérinaire, chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et chef de département de l'école vétérinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on a compris à quoi servaient ces chiens, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils interviennent? Ils sont à l'arrière de la brigade d'intervention? Non, en l'occurrence, dans le cas de ces brigades d'intervention, que ce soit le RAID, la BRI ou le GIGN ou d'autres brigades à l'étranger, ils sont carrément intégrés au dispositif. Donc vous avez un groupe de personnel qui généralement se trouve à la queue leu et le chien, en fonction de la situation, il peut être devant, il peut être au milieu, il peut être derrière. Tout dépend de ce qu'ils ont décidé au plan opérationnel. Très fréquemment, le chien va être en tête parce que s'il y a une possibilité, s'il y a une seule personne à neutraliser, le chien, en règle générale, va le faire suffisamment vite pour que derrière, les humains puissent intervenir. C'est-à-dire que le chien est un vrai élément tactique et on décide, avant l'intervention, on décide que le chien va intervenir et va sauter sur le terroriste. Complètement, et c'est d'ailleurs poignant de discuter avec tous ces personnels, parce qu'on pourrait penser que le chien, finalement, c'est une mascotte dans le groupe. Et alors oui, il y a sans nul doute, c'est une mascotte, mais il fait partie du groupe, partie intégrante du groupe. C'est un membre du groupe au même titre que le sont tous les êtres humains. Et il a son rôle, et son rôle est parfaitement défini. Le chien le connaît. Il y a une telle relation de confiance qui s'est établie entre le chien et son maître que, au signal donné, le chien va faire exactement ce qu'on attend de lui.
Merci beaucoup, professeur Dominique Grandjean. Merci pour ces précisions. Merci d'avoir été avec nous. Merci Natacha Harry. Merci professeur Denis Safran. C'était passionnant de vous avoir ce matin et de comprendre comment vous travaillez. Je rappelle que vous êtes médecin-chef de la brigade de recherche d'intervention. Vous avez expliqué votre fonctionnement et comment vous aviez réagi en entrant dans le Bataclan justement. Et puis merci à tous ces hommes également qui sont là, tous ces policiers qui sont intervenus et qui interviennent régulièrement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.